Bonjour et bienvenue dans cette présentation du PySystem. Je suis Thibaut de Rouzé, ingénieur des ventes chez Aveva, et je travaille sur le PySystem depuis 5 ans. Avant toute chose, il est bon de préciser que l'objectif de cette session n'est pas de proposer une démarche commerciale pour convertir vos licences IDNA en licences Py, ni un guide technique pour expliquer comment se fait une quelconque migration. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une vue d'ensemble de l'outil, des forces et des bénéfices que le PySystem offre à ses utilisateurs, ainsi que l'écosystème dans lequel il s'inscrit. Dans ce cadre, voici l'agenda que je vous propose et que nous allons parcourir ensemble. Après un tour rapide sur l'entreprise Aveva et son PySystem, nous verrons pourquoi le PySystem a été créé, il y a plus de 40 ans, et continue d'innover dans l'univers industriel. Je vous présenterai aussi les différents modules de l'outil et comment il fonctionne. Avant de terminer sur quelques exemples concrets d'applications chez nos clients, nous verrons également comment les technologies s'étendent du terrain au cloud pour répondre aux nouveaux enjeux des métiers industriels. Aveva est un éditeur de logiciels qui rayonne un peu partout dans le monde. Avec plus de 6000 employés et 4000 partenaires, nous sommes présents dans plus de 30 pays. Le PySystem est l'un de ces logiciels. Il a été déployé dans plus de 20 000 sites industriels, des usines, des lignes de production, des mines, des réseaux, des infrastructures, et traite avec plus de 50% des données opérationnelles mondiales, soit plus de 2 milliards de tags. L'association Audisoft et Aveva permet d'apporter aux solutions industrielles d'Aveva des données enrichies, fiables et contextualisées. C'est ce qu'on appelle la Performance Intelligence. Cette intelligence des performances consiste à s'assurer que les utilisateurs de produits Aveva disposent de données de meilleure qualité, plus précises, enrichies, fiables et contextualisées, de la capacité à brancher à leur système existant des solutions plus intelligentes et indépendantes, et ce en quelques jours, ainsi que la notoriété des produits qui offrent ces résultats éprouvés depuis de nombreuses années, stimule l'agilité de l'entreprise et permet de façonner un avenir durable. Ainsi, les deux gammes de produits, Aveva et Audisoft, s'intègrent parfaitement au niveau du portefeuille, avec le PySystem au cœur de l'information et de l'analyse de données opérationnelles. Nous apportons une fondation puissante à la suite des logiciels Aveva, qui permettent d'augmenter les capacités de l'ensemble des logiciels. Le PySystem se présente comme une infrastructure pour les données opérationnelles. C'est-à-dire qu'une fois en place, il va pouvoir collecter toutes les données provenant des sources industrielles de vos sites, de vos usines. Ensuite, revient aux utilisateurs, aux administrateurs de façonner l'outil à leur convenance. En 40 ans d'expérience, nous avons noté que 6 impacts majeurs ressortent de l'utilisation du système Py. C'est la sécurité et la sûreté, l'utilisation énergétique, l'optimisation des process et de la production, la maintenance, le suivi de qualité et la réglementation ou la compliance. Ces 6 impacts métiers correspondent finalement à comment nos utilisateurs, comment nos clients utilisent le PySystem. Nous n'avons aucune expertise dans ces secteurs, nous n'avons aucune application spécifique à l'un de ces domaines. En revanche, nous avons plus de 3000 témoignages de clients publics disponibles sur le site internet qui permettent d'explorer comment l'outil peut servir l'un ou l'autre de ces impacts métiers. Afin d'alimenter ces impacts métiers, notre PySystem se décompose en 3 solutions distinctes. Tout d'abord, nous avons le PySystem on-prem, le plus populaire. Il s'installe au niveau du site industriel, sur un ordinateur ou dans un data center, ou encore dans le cloud du client. C'est un logiciel qui se déploie, s'opère et se maintient par le client. Derrière, on a le PyEdge qui permet d'enrichir la vision de l'usine avec des données de capteurs connectés ou d'équipements distants. Le PyEdge envoie les données à un PySystem on-prem ou alors à la version cloud du PySystem, notre logiciel SaaS, qu'on appelle Audisoft Cloud Services. Cette dernière permet de compléter notre offre Edge et on-prem avec une solution SaaS pour collecter, agréger, analyser et utiliser ces données
à des fins d'analyse ou de machine learning. Cette présentation va principalement s'axer autour de la partie PySystem on-prem. Et nous allons voir comment le PySystem, depuis 40 ans, permet de sécuriser les sites industriels et d'apporter une infrastructure robuste avec des données fiables et contextualisées aux différents utilisateurs ou aux différents outils de l'entreprise. Mais avant de rentrer dans le vif du produit, un dernier mot sur l'utilisation du système. C'est un produit standard qui permet un déploiement rapide. On parle d'une semaine d'installation et à la fin de l'installation, les données arrivent dans le système Py et vont pouvoir être utilisées. Derrière, la partie contextualisation et enrichissement est vierge, il faut la créer. Il suffit de quelques jours de formation et de coaching pour pouvoir déployer le premier cas d'usage autour de l'impact métier qui vous est le plus cher. On parle ensuite d'1 mois en moyenne pour finaliser le premier cas d'usage et de 6 mois pour tirer les premiers bénéfices de ce premier cas d'usage. Maintenant, voyons pourquoi le PySystem a été conçu. Il y a plusieurs finalités à l'outil. La principale, c'est de pouvoir apporter une vue spécifique, précise, de ce qui peut se passer au niveau d'un équipement, avec des tableaux de bord de vue en temps réel, où on combine les données temps réel avec l'historique de ces valeurs. On peut naviguer dans le temps pour pouvoir rejouer des événements, revivre des situations, et analyser en profondeur ce qui se passe sur vos équipements, sur vos lignes de production. Ces informations détaillées, fines, on peut les agréger, on peut les collecter et apporter une vue enrichie, plus importante, à un niveau un peu plus macroscopique pour des dirigeants, pour des chefs d'entreprise ou tout simplement pour des responsables d'équipe. C'est donc pour l'une de ces raisons que le système Py a été conçu. En effet, pour concevoir ces tableaux de bord temps réel, il faut acheminer les données aux personnes et aux outils qui en ont besoin. C'est ce à quoi répond le système Py, en tant qu'infrastructure pour les données opérationnelles. Derrière, le PySystem a répondu à 2 challenges principaux. Le premier, c'est la capacité à pouvoir collecter les données dans ces sources. Pourquoi ? Parce que souvent, ces sources sont distantes, soit géographiquement, soit techniquement. Derrière, il y a de nombreux protocoles. Il faut pouvoir comprendre et décoder ces protocoles. Et enfin, ces données sont souvent dans des environnements hautement sécurisés. Et il faut pouvoir les collecter et garantir l'accès à de nouveaux utilisateurs tout en renforçant la sécurité des réseaux industriels. Une fois l'information collectée de façon sécurisée, arrive le deuxième défi, comprendre cette donnée. De quel type d'information s'agit-il ? Température, pression, vitesse ? Quelle est son unité de mesure ? De quel équipement s'agit-il et où est-ce qu'est situé cet équipement ? Finalement, le système Py permet d'ajouter un contexte aux données qu'on peut récupérer avec nos outils. Ça s'ajoute à l'architecture en place, c'est toujours présent, comme toute infrastructure, et ça supporte de nombreux cas d'usage. Vu autrement, on passe finalement avec le système Py d'une vue historienne classique, traditionnelle, le PySystem était le premier historien il y a 40 ans, à une vue contextualisée où l'information est organisée, enrichie, où l'information peut être comprise par un plus grand public et accessible par une plus grande audience. Autrement dit, on va passer de la vue traditionnelle où par rapport aux sources de données en place, des SCADA, des DLC, des OPC, des bases de données diverses, on a pu déployer différents systèmes, des historians, des outils de RP, Excel, des outils de maintenance, afin de répondre à des besoins de nombreux projets. Pour chaque initiative, tout le cheminement de la donnée doit être revu. L'approche du PySystem permet de standardiser tous ces flux de données. À travers 3 couches que nous allons voir, on va pouvoir collecter, stocker et organiser et restituer cette information pour les différents projets, pour les différents outils ou pour les différents utilisateurs qui en ont besoin. Comment cela fonctionne-t-il ? Comme nous l'avons vu, le système Py a 3 couches. Dans la première couche, la partie collecte, on va retrouver des modules appelés interface et connecteurs pour aller capturer l'information. Dans la partie stockage et organisation, on retrouve le cœur de l'outil, le PyServer.
Et enfin, dans la partie restitution, on retrouve différents outils comme le PyCM Access, les outils de visualisation ou encore l'intégrateur. Dans la collecte, nous avons plus de 400 interfaces et connecteurs sur étagère qui permettent de récupérer toute information à partir du moment où la donnée est horodatée. Toutes ces données opérationnelles peuvent être collectées, qu'elles soient dans des DCS, dans des PLC, des databases, des SCADA, en temps réel et acheminées jusqu'au PySystem. Certains systèmes ne sont pas connectés. On a un outil, PyManualLogger, qui permet à des ingénieurs ou des opérateurs d'exécuter des tours ou de rentrer des résultats de laboratoire manuellement dans l'outil à travers des formulaires préconçus par tour, par contexte, afin que la donnée soit arrivée au bon endroit dans le système. Une fois que la donnée est collectée, elle arrive dans la première couche du PyServer, le Data Archive. Ici un exemple avec le tag p01.bt.pv. Typiquement, à la fin du déploiement initial du système, l'ensemble des sources de données sont connectées et toutes les valeurs sont historisées dans des tags du Data Archive. Ensuite arrive la seconde brique du serveur, l'Asset Framework. C'est une boîte à outils initialement vierge qui permet de construire ou d'apporter le contexte aux données qui ont été collectées à l'aide de plusieurs fonctionnalités. Dans un premier temps, l'Asset Framework permet de construire une vue hiérarchique des équipements ou des process et de mapper les tags du Data Archive aux attributs qui sont plus compréhensibles par l'ensemble des utilisateurs. Ici, on a donné un nom à P01 pour pompe numéro 01, BT pour Bearing Temperature, SP pour Suction Pressure. On va pouvoir également croiser cette information, qui sont dans le Data Archive, avec des données qui proviennent de bases de données externes, telles que des bases SQL, où on va pouvoir retrouver des informations sur la maintenance, sur le fabricant, etc. Et puisque dans l'Asset Framework, on permet de faire ce lien et ce rassemblement dans des templates, on va pouvoir instancier ce template autant de fois qu'on a d'équipements similaires. De cette façon, on permet de gouverner les modifications dans un seul et unique endroit, et tous les outils qui ont besoin des données associées à l'un ou l'autre de ces équipements vont pouvoir directement récupérer cette information à moindre effort. Ensuite, une autre fonction de l'Asset Framework, c'est sa capacité de calcul, avec l'Asset Analytics. Les calculs et les fonctions présentes dans Asset Analytics sont des fonctions orientées série de données temporelles. Un peu à l'instar d'Excel, on va pouvoir créer, configurer des calculs pour augmenter la vue de l'asset directement dans le template. Ici, un exemple avec l'efficacité de la pompe qui permet de rajouter une courbe à notre historique. Ensuite, en plus de ces calculs, on a la possibilité d'identifier des événements. Les événements sont toute situation, toute alerte, toute déviation qui a une date de début, une date de fin et un contexte qu'on souhaite sauvegarder pour comparer dans le temps. On va pouvoir avoir des temps d'arrêt, des démarrages, des excursions, des déviations, des créations de lots. Ce sont finalement dans l'Asset Framework, avec les calculs et les événements, des outils pour que les experts métiers, pour que les sachants puissent mettre à disposition leur savoir à l'ensemble des utilisateurs du système Pi, à l'ensemble de leurs collaborateurs. Et enfin, au-dessus de ces analyses et de ces événements, il y a les notifications. C'est une fonctionnalité qui permet de configurer l'envoi d'emails, d'SMS ou de messages JSON sur des API afin de notifier des utilisateurs ou des applications. Il y a effectivement beaucoup de couches dans cet Asset Framework. Et une fois qu'on installe le système Pi, comme on l'a dit préalablement, les données sont acheminées dans le Data Archive, mais la partie Asset Framework est vierge. On peut avoir peur de la page blanche, et ici, on vous propose un cheminement pour commencer progressivement à travailler avec cet Asset Framework. Dans un premier niveau, on va pouvoir déployer la couche contextuelle et mapper l'ensemble des tags qui ont été collectés avec une hiérarchie, avec la structure que vous souhaitez mettre en place. On va normaliser les unités de mesure et on va définir cette organisation. Une fois que ce niveau 1 est terminé et vérifié, on va pouvoir l'enrichir avec des données externes, avec des métadonnées provenant de vos outils de maintenance,
des tables liées ou autres informations qui vous sont pertinentes. On va pouvoir également, dans cette deuxième étape, créer des calculs simples pour enrichir ces modèles de données, comme des moyennes, des minimums, des maximums. Une fois que ces deux niveaux sont terminés, on va pouvoir s'attaquer aux calculs plus complexes, des calculs de maintenance conditionnelle, des calculs d'efficacité énergétique, ou d'autres disponibilités et de qualité de la production. On va pouvoir également commencer à réfléchir sur les événements. Quels sont les événements qu'on souhaite identifier, qu'on souhaite suivre, qu'on souhaite sauvegarder et comparer. Et une fois que ces calculs et ces événements sont faits, on réfléchit aux notifications. Qui et comment notifier de ces déviations, de ces créations de lots, de ces excursions. Et une fois qu'on a pu parcourir ces trois premiers niveaux, arrive le dernier et ultime niveau, celui des analyses avancées et de l'intégration avec des systèmes externes. Où ici, effectivement, on sort du domaine de la configuration et parfois on peut avoir un peu de développement spécifique pour synchroniser le système Pi avec des outils externes. Ce qui est important à retenir, et on va y revenir, c'est que le système Pi est entièrement ouvert. Vous allez pouvoir le connecter avec l'ensemble des systèmes actuellement en place dans votre organisation. Une fois qu'on a parcouru l'ensemble des fonctions du Pi Server, arrivent les outils de visualisation, à commencer par le logiciel phare, PiVision. Avec PiVision, l'utilisateur ou les administrateurs du système vont pouvoir créer des tableaux de bord pour visualiser en temps réel ce qui se passe dans les process, dans les usines, sur des équipements, ou avoir une vue d'ensemble de différents équipements. Avec une expérience de glisser-déposer, de navigation avec des hyperliens, on peut facilement créer un univers pour visualiser, avoir un jumeau numérique de ce qui se peut se passer dans l'usine et à distance superviser les opérations. Le deuxième outil s'appelle DataLink. C'est un plugin pour Excel. DataLink permet de faire des requêtes au système Pi et d'aller charger directement les résultats depuis la réponse que le système Pi a pu apporter à Excel. C'est une grande phrase qui signifie que finalement, Excel va être utilisé uniquement comme un moyen d'accéder aux données, mais toute la puissance et les forces de calcul résident dans le système Pi. On va pouvoir bénéficier du contexte, des notions de template, des fonctions avancées orientées série de données temporelles du système Pi, pour créer des rapports ou pour investiguer des situations directement depuis Excel. C'est l'un des outils les plus utilisés dans notre base d'utilisateurs. Enfin, le dernier outil s'appelle l'intégrateur, le Pi Integrator. C'est un outil qui permet d'acheminer les données qui sont produites et collectées par le système Pi vers des outils tiers de machine learning et d'analyse avancée. On va retrouver la possibilité de créer des vues en flux temps réel. Dès qu'une information a été collectée ou qu'un trigger a été activé, on va pouvoir envoyer sous forme de message JSON l'information à un broker tel que Kafka pour orchestrer une suite d'analyse. Ou alors on va pouvoir également configurer l'export par lot d'informations toutes les heures, toutes les 8 heures, tous les jours, à votre guise. Le Pi intégrateur est unidirectionnel. Notre recommandation, c'est de pouvoir exporter ces données dans des outils d'analyse avancée, de business intelligence ou autres, et de récupérer le résultat de ces calculs, de ces recherches, en intégrant ces résultats via les interfaces et les connecteurs dans le système Pi, ou, quand ce n'est pas possible, avec le Pi System Access. Ce Pi System Access est la dernière brique, le dernier module du système Pi. C'est ce qui permet à notre outil d'être entièrement ouvert à la fois à la collecte comme à la restitution de l'information. Les technologies Pi System Access sont mises à disposition pour que vous puissiez développer votre propre interface et propre connecteur. De même, si vous souhaitez intégrer l'outil avec du SAP, avec de l'IBM ou avec d'autres technologies et qu'il n'y a pas de communication standard qui existe, les technologies développeurs permettent de configurer et de développer l'intégration qui vous sied pour le besoin que vous recherchez. En résumé, nous venons de parcourir les différents modules qui composent les trois couches du système Pi: la collecte, le stockage et l'organisation, et la restitution.
Maintenant, voyons comment étendre ces fonctionnalités à l'ensemble du portfolio PySystem. Jusqu'alors, nous nous sommes concentrés uniquement sur le Pi on-premise, celui qui est dans l'usine, mais nous avons vu en introduction qu'il y avait également Edge et Cloud qui viennent compléter ce que le PySystem propose. Tout d'abord avec le Edge Data Store, qui vient étendre la connectivité du PySystem aux équipements distants ou aux sources de données IoT. Le Edge Data Store, ou EDS, est en quelque sorte le petit frère du PySystem. C'est un logiciel qui peut être directement embarqué à bord de vos actifs et nécessite un minimum de ressources pour fonctionner, bien moins qu'un serveur ou même un PC industriel traditionnel. En plus d'apporter des capacités d'historisation au plus proche du terrain, pour pallier aux problématiques de connectivité, EDS permet un accès local aux données et donne la possibilité de réaliser certaines analyses directement au niveau du terrain. Autrement dit, EDS est une passerelle pour les données terrain vers OCS ou le PyServer. En plus de ses capacités natives pour collecter les données terrain, EDS est accompagné de PyAdapters qui permettent de supporter un plus large éventail de protocoles, ainsi que du standard OMF, OSIsoft Message Format, pour permettre l'intégration de flux spécifiques. Enfin, la troisième solution qu'offre le PySystem est sa partie cloud avec OSIsoft Cloud Services ou OCS. Il s'agit d'un logiciel SaaS qu'Aveva développe, maintient et opère dans son cloud. OCS offre la possibilité à ses utilisateurs de se connecter à leurs sources de données via Edge ou un PySystem on-prem pour les historiser, les organiser et les utiliser directement depuis un portail web. Tout comme Edge vient étendre les fonctionnalités du PySystem sur la connectivité, Cloud permet d'augmenter les capacités d'utilisation des données du PySystem, avec des sujets d'analyse avancée ou d'intelligence artificielle. En mettant son expertise industrielle à disposition dans le cloud, Aveva ouvre le PySystem sur 4 nouveaux cas d'usage. La data science, avec la possibilité d'interconnecter OCS aux différentes API de solutions métiers d'analyse avancée. La supervision à distance, tout comme le système Py traditionnel, en s'affranchissant de l'infrastructure hardware et de ce qui va avec. La possibilité de nos partenaires technologiques de développer ou d'intégrer leurs propres applications métiers. Et enfin, la possibilité à nos utilisateurs et leurs clients ou fournisseurs de s'échanger librement et en toute sécurité des informations sur leurs données opérationnelles. Pour conclure notre session, je vous invite à visiter notre site internet et y rechercher les témoignages de nos clients en fonction de vos besoins. Ça peut être par secteur d'activité, entreprise, industrie ou même par métier. Comme je l'ai évoqué en introduction, nous avons plus de 3000 témoignages disponibles en ligne. Pour vous donner une idée de la réalisation de nos utilisateurs, je vous propose de terminer cette présentation sur quelques-uns d'entre eux. Tout d'abord, EDF Énergie Renouvelable. C'est une filiale d'EDF axée sur le solaire et l'éolien. Ils avaient besoin d'assurer la visibilité et l'intégrité des données pour optimiser leur production, améliorer la santé de leurs actifs et réduire les temps d'arrêt. Aujourd'hui, le PySystem est utilisé comme infrastructure de données centrale pour plus de 150 parcs et sous-stations. Il y a plus d'1 million de tags qui sont gérés et collectés par le système Py, ainsi que leurs modèles et leurs analyses. EDF EN estime que le PySystem leur permet d'économiser 5 millions d'euros par an, soit 30 millions depuis 6 ans. En 2018, Michelin présentait leur histoire avec le PySystem. Michelin recherchait une plateforme numérique centrée autour de la donnée opérationnelle et de son utilisation. Ils avaient la conviction forte qu'en permettant à tous les employés d'accéder à ces informations, cela boosterait leur performance et leur productivité. Aujourd'hui, le PySystem est déployé dans plus de 70 usines. Il est utilisé pour modéliser chaque atelier de production et permet d'accroître la production de chaque machine de 150 nœuds par jour. Dans une toute autre industrie, à la SNCF Réseau, le PySystem a été choisi pour répondre à un besoin d'optimisation de la maintenance des aiguillages sur l'ensemble du territoire. Grâce au PySystem, les données opérationnelles des moteurs d'aiguillage sont centralisées, modélisées, puis analysées pour fournir aux mainteneurs une vue enrichie sur l'état des équipements voisins. Ainsi, en complément des tours de maintenance calendaires réglementaires, la SNCF Réseau peut suivre en temps réel l'état des équipements et prioriser les interventions en fonction des analyses et des prédictions de leurs outils.
Si vous avez su regarder cette vidéo jusqu'au bout, je vous félicite. Bravo. Merci pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a été utile et j'espère vous revoir bientôt dans d'autres vidéos ou à d'autres occasions. Merci.